Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je pense que ce serait une excellente idée d'envoyer ce bon Nagui en terre inconnue. Et attention, quand je parle d'une terre inconnue, je vous parle pas d'une plage paradisiaque ou d'une jungle luxuriante. Non, non, je vous parle d'une véritable terre inconnue pour les gens comme Nagui. Je pense au monde du travail. En effet, je pense que ce serait une excellente idée, un excellent concept d'envoyer Nagui pendant 6 mois en immersion dans une usine, dans un chantier, dans une enseigne de grande distribution, dans un EHPAD ou dans un restaurant, bien sûr payé au SMIC. Ce serait pas mal de le voir dans ce genre d'environnement, le voir s'adapter, et ce serait encore mieux d'ailleurs de le voir déposer ses CV, ses lettres de motivation, tout ça, ce serait vraiment cool, ce serait instructif, ce serait également très drôle, ça permettrait en plus un turnover, ça permettrait à Nagui de laisser sa place à plus jeune, parce que Nagui je l'ai toujours vu à la télé, ça fait plus de 30 ans, et ce serait pas mal qu'il se fasse remplacer par plus jeune. Des petits jeunes qui débarquent à la télé, qui ont des choses à offrir, qui ont un dynamisme, qui ont une énergie. Ce serait sympa de voir ça, ce serait sympa qu'il laisse sa place, et également, ça apprendrait quelque chose à Nagui, quelque chose qui lui fait cruellement défaut, parce que jusqu'ici, il a eu une sorte de totem d'immunité en mode « je suis le gendre idéal, je suis l'animateur parfait ». Pourtant, pas de chance, il s'est fait cramer, et ça on va en parler. En tout cas, ce genre d'expérience, les 6 mois d'entreprise, ça lui apprendrait quelque chose dont il a grandement besoin, une valeur qui lui fait cruellement défaut, mais qui est pourtant indispensable dans ce corps de métier, c'est l'humilité. Et en ce moment, le Nagui, il en a énormément besoin. Salut tout le monde et salut les manmatiens, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés pour cette nouvelle vidéo, une vidéo review d'actualité. Je vais revenir sur 4 moments d'actualité qui m'ont marqué la semaine dernière, une actualité télévision, une actualité cinéma, une actualité jeux vidéo et une actualité série. J'espère que vous êtes bien installés, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Pour commencer cette vidéo, on va faire la jonction avec cette intro en début de vidéo. Je vais revenir sur les propos complètement lunaires et inexcusables de ce cher Nagui. Alors Nagui, comme je le dis, ça a toujours été plus ou moins le gendre idéal, l'animateur préféré des Français ou je sais pas quoi, il a toujours eu plus ou moins cette carte d'immunité totale. En gros, tout le monde aime Nagui, on adore tous Nagui, il est sympathique, il est cool, machin. Sauf que Nagui a plus ou moins montré son vrai visage ces derniers jours au cours d'une de ses émissions, je ne sais plus c'est laquelle, je regarde plus la télé, mais j'ai vu l'extrait, un extrait qui a été chopé par l'équipe d'Hanouna. On peut le remercier pour ça d'ailleurs, et on peut dire merci également à Internet de retenir tous ces moments qui passent à la trappe, alors que pourtant c'est des moments qu'il faut garder pour mettre en lumière ceux qui ont les comportements les plus lunaires et les plus zinzins, les plus dingos, parce que n'oubliez jamais que les présentateurs, les journalistes, ces mecs-là, ils sont censés nous représenter, ils sont censés montrer l'exemple. Or, ces derniers temps, mais c'est vraiment un best-of de contre-exemplarité. Parce que vraiment, là, je fais la petite parenthèse par rapport à Nagui, ces derniers jours, c'était complètement dingue. On a eu par exemple Charles Consigny et Thomas Guénolé. Enfin, regardez-moi ces deux têtes, regardez-moi ces mecs-là. Ces deux-là ont déclaré à la radio, ces deux-là ont déclaré qu'ils étaient prêts à entrer en guerre avec la Russie si Macron leur demandait. Les gars commençaient déjà à monter 3 étages sans être essoufflés, ce sera un bon début. Donc déjà, on a ce genre de cas de figure, alors que les mecs devraient dire simplement la paix ou rien, mais non, on reste dans le vieux mindset européen, on reproduit les mêmes conneries qu'autrefois, c'est-à-dire on va jusqu'au bout de la connerie et on rentre en conflit avec des superpuissances s'il le faut. Voilà, il n'y a pas d'autre échappatoire, il n'y a rien. Bon, bien évidemment, c'est très bien que Consigny et Guénolé, eux, s'ils doivent entrer en guerre ou je sais pas quoi, au mieux ils seront à l'intendance ou dans des coins complètement planqués, vraiment à l'arrière, dans la communication, ce genre de choses. À aucun moment ces gars-là, ils iront sur un champ de bataille. Ce serait pas mal justement que Guénolé et Consigny aillent en immersion pendant 6 mois, enfin même pas, pendant juste 6 jours dans le Donbass, enfin à proximité des premières lignes, ça leur ferait du bien. Ils comprendraient ce que c'est que la réalité. Donc on a eu ces déclarations-là, on a eu également l'intervention pathétique de ce bon de Chavannes, qui est passé à la télé pour pleurer à son émission, qu'à l'époque, son dernier passage, où en gros il chiale et il explique que c'est lui la victime, le mec il a roulé sous l'emprise de coke, mais c'est pas sa faute. Finalement, il a jamais fait de mal, il a jamais eu d'accident, il a jamais eu de problème, donc quelque part c'est de la faute des policiers qui ont fait leur travail. Alors il a fait un petit numéro, il a pleuré, il a essayé de faire pleurer dans les chaumières pour expliquer à quel point il est vertueux, il est fantastique, il est humaniste, tout ça. Alors que le gars, tout ce qu'il aurait dû faire dans un pays normal, avec, je veux dire, des représentants normaux, ce gars-là, il aurait simplement présenté sa démission et il se serait excusé platement avant de se tirer. C'est le minimum qu'il y avait à faire, sauf que non, le mec, il a pleuré et il s'est limite fait passer pour une victime. C'est honteux, je veux dire, de Chavannes, vous avez bientôt 70 balais, vous prenez encore de la coke, mais
vous êtes has-been à ce point-là, je veux dire, mais ça c'est un truc de mecs qui sont dans le hard rock, enfin même ça c'est démodé quoi. Même les plus grosses stars, je veux dire de la musique, du hardcore ou je sais pas quoi, ils prennent même plus de coke, je veux dire, enfin ils prennent autre chose ou je sais pas quoi, mais enfin de Chavannes, je veux dire, c'est pas comme si vous étiez le batteur de Motley Crue ou je sais pas le bassiste de Dead Breed, c'est ridicule, vous êtes juste un animateur télé, pété de thunes, pété d'avantages, enfin est-ce que vous avez vraiment besoin de ce truc pour vous ambiancer quoi? Donc c'était vraiment pathétique, et de Chavannes, de toute façon, grâce à Internet, on sait plus ou moins comment il se comporte en privé, on a eu plein de retours de ces... Enfin, si vous cherchez bien sur Internet, enfin, pas besoin de beaucoup chercher, mais vous pourrez tomber sur des anecdotes hein, de gens qui ont bossé avec lui, qui ont collaboré avec lui, des petites assistantes, tout ça, qui pourront vous faire des retours sur cet individu. Voilà, vive la France. Donc, ces dernières semaines, c'était quand même assez chargé en termes de déclarations complètement lunaires, mais alors, celle de Nagui, c'était quelque chose. Parce que Nagui, encore une fois, je le dis, il a toujours eu plus ou moins cette image d'animateur parfait, sauf que là, pas de bol pour lui, il est tombé, enfin, il va pas vraiment tomber parce que j'estime que pour ses déclarations, Nagui devrait au minimum, présenter des excuses. Présenter des excuses et même filer un petit peu de pognon à la dame à qui il a manqué de respect. Personnellement, je serais même pour qu'il présente sa démission et qu'il laisse sa place à d'autres, parce que il enverrait un signal, il enverrait un exemple aux autres pour qu'ils se tiennent à carreau. Car encore une fois, les présentateurs, les journalistes, tout ça, déjà d'une, ils nous représentent et surtout, ils nous doivent le respect à nous, parce qu'on les écoute et on les fait vivre. N'oubliez jamais ça, au même titre que mes abonnés, ceux qui me regardent, me font vivre. Donc, on a cette obligation d'avoir un minimum d'humilité et de respect pour ceux qui nous regardent, enfin pour ceux qui nous font vivre. Bref, je vous fais écouter le petit passage, écoutez bien, c'est insupportable. Vouloir sauver la planète, vous occuper de la culture, et le problème d'un fourgon, c'est que d'un coup, là, il y a des odeurs de diesel qui arrivent à mon nez. Comment gérer ça? Est-ce qu'il y en a des électriques? Est-ce que vous avez repéré quelque chose? Je me suis pas renseignée là-dessus, mais... Alors, vous connaissez le principe de sauver la nature et la planète? Oui. Il y a un moment donné... Mais après, j'aimerais travailler aussi, et le fourgon, ça m'aiderait à faire les saisons dans d'autres régions, par exemple. Je suis d'accord avec vous, donc il faut trouver quelque chose de suffisamment autonome en matière de batterie électrique pour pouvoir faire des longs kilométrages. Il y a de plus en plus de bornes, hein, si je peux me permettre, électriques. Il y a des bornes, il y a des kilomètres, mais il y a les bornes électriques aussi pour recharger. Alors avant de réagir à ça, je me suis rencardé sur combien Nagui touchait par an. Et tenez-vous bien, Nagui palpe en moyenne entre 750 000 et 1 million d'euros par an. Et ce gars-là se permet de faire la leçon à cette jeune femme qui va lancer son business, qui va devenir auto-entrepreneuse, qui va devoir payer des charges monstrueuses, qui va bosser non-stop, qui va pas compter ses heures. Ce mec-là, pété de thunes, je veux dire privilégié au dernier degré depuis des décennies, ce mec se permet de lui parler sur ce ton. Mais Nagui, mais c'est dégueulasse, mais pour qui vous vous prenez ? Enfin non mais c'est complètement fou quoi, vous parlez, vous adressez à une Française, à une travailleuse, à quelqu'un qui vous fait vivre indirectement, étant donné qu'elle va verser énormément d'argent aux impôts, tout ça, enfin tout ce pognon, ça part dans le système, ça part dans tout ça, ça part dans cette magnifique industrie. Le minimum que vous aviez à faire, c'est simplement lui dire bonne chance, et même pour faire bonne figure, lui lâcher un petit 10 000 balles, un petit chèque, un truc comme ça, histoire d'entrer dans la légende. Vous auriez fait ça, vous auriez perdu quoi, allez, une goutte d'eau dans votre océan de, comment ça s'appelle, enfin je veux dire, c'est 1-0 sur la dizaine, la vingtaine que vous avez sur votre compte bancaire, c'est absolument rien, et ça aurait été magnifique, ce genre de démonstration, ce genre de moment, comme par exemple Hanouna l'avait fait, ça tout le monde l'a oublié, Hanouna avait filé, je crois, avait réservé, il me semble, 2 ou 6 mois d'hôtel pour un prolo qui s'était fait virer de son taf ou je sais pas quoi, qui était venu en parler à TPMP, et Hanouna lui avait payé 6 mois de logement dans un hôtel, enfin c'était magnifique ce qu'il venait de faire. Et c'est ce genre de choses qu'on a envie de voir de la part des présentateurs, surtout ceux qui sont les mieux payés. Or, plutôt que de l'aider, parce que bon, je pense pas que Nagui dépense quoi que ce soit concernant les prix de ce que touchent ceux qui jouent dans son émission. Lui, il est juste l'animateur, il met pas de sous de sa poche dans les cadeaux, etc. Donc ça aurait été pas mal que Nagui donne un petit peu d'argent, ou au minimum des encouragements à cette jeune femme qui se lance dans un business, dans un travail productif. Ça aurait été sympa.
Et c'est vraiment dégueulasse de la part de Nagui de lui faire une leçon d'écologie, alors que lui-même est connu pour rouler en Porsche, monter sur des yachts, voyager, prendre l'avion pour traverser la Terre entière en première classe. Enfin, mais c'est complètement dingue, c'est juste honteux, et merci aux réseaux sociaux d'avoir retenu ça, et j'espère que personne n'oubliera. Personne ne doit oublier ça, et on doit lui renvoyer ça systématiquement dans les dents jusqu'à ce qu'il s'excuse, jusqu'à ce qu'il présente des excuses publiques. C'est le minimum à faire. Et je dis pas ça spécialement que pour le public, ni pour le contribuable, mais également pour lui. C'est un mauvais move de sa part, un mauvais move pour son karma ou j'en sais rien, parce que ça ne se fait pas. Il s'est adressé à quelqu'un de productif, en plus une jeune femme merveilleuse, magnifique, tout ça. Enfin, on ressent de la bonté dans son regard. Une nana qui veut lancer son business, qui va rendre service à la société, et qui va apporter, une pierre à l'édifice de la civilisation, et on a ce présentateur multimillionnaire qui se permet de lui faire la leçon, une leçon d'écologie. On sent bien que Nagui veut faire veut faire yang, il veut faire jeune, donc il parle d'écologie, alors que le mec, vous inquiétez pas, quand il va sortir de son plateau, il va prendre sa Porsche, et après ça, il va prendre un jet pour aller sur la Côte d'Azur. Enfin bref, c'était juste indécent, propre, on va dire, aux gens, à l'intelligentsia médiatique française. Mais il ne faut pas oublier, il faut retenir ça, et je vous demanderai de ne pas oublier ça, parce que c'est scandaleux, honteux, et en tout cas, force à cette jeune femme qui a dû assumer ce genre de réflexion, et qui n'a dû rien dire, parce que malheureusement en France c'est comme ça, on dit rien, on se prend des vannes dans la tronche, et on sait pas quoi dire, on sait pas quoi répondre, donc force à cette jeune femme, c'était honteux ce qu'elle s'est pris comme réflexion. Et j'espère qu'on le retiendra. Et encore une fois, je réitère, ce serait pas mal que Nagui et d'autres, comme Charles Consigny, comment il s'appelle l'autre, Thomas Guénolé, qui d'autre, De Chavannes, ce serait pas mal qu'ils aillent pointer pendant 6 mois, ouais, effectivement, dans un boulot physique, un boulot dur, un boulot productif, car ces gens-là ont besoin de connaître un petit peu le monde réel, connaître un petit peu la réalité, car ces gens-là sont très bons pour parler, très bons pour exister, très bons pour montrer qu'ils sont là. Par contre, quand c'est pour se bouger, quand c'est pour être utile, étrangement, ça se bouscule un peu moins. On a parlé télé, maintenant on va parler ciné. Il faut qu'on parle du box-office désastreux de Mickey 17. Aïe 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 aïe. Un film qu'on était nombreux à attendre. En fait, la bande-annonce, les 2 bandes-annonces que j'ai vues de Mickey 17, ça représentait exactement ce que j'aime, exactement ce que je voulais voir. Vraiment, ce film me faisait grave envie. Les bandes-annonces m'ont vendu quelque chose que j'espérais depuis des années au cinéma. Et le film a été finalement tout le contraire, car ça a été exactement tout ce que je déteste. Et quand je dis tout ce que je déteste, ce sera assez malhonnête de dire que c'est que moi qui déteste ça, car tous les retours que j'ai eus de Mickey 17 sont plus ou moins unanimes. La plupart des gens, la plupart de mes abonnés n'ont pas aimé Mickey 17. Bien évidemment, certains ont aimé, certains ont kiffé, mais globalement, la plupart des gens n'ont pas aimé. Et les résultats au box-office n'ont pas menti, le film était un bide, un four total. Pour son premier week-end d'exploitation, le film n'a rapporté que 19 millions de dollars. Coût du film, 118 millions. Aïe 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 aïe, alors que pourtant on parle d'un film réalisé par le mec qui a fait Parasite, c'est pas rien, donc il y a quand même une grosse communauté de cinéphiles qui techniquement auraient dû être intéressés par ce projet, et au casting, on a quand même Robert Pattinson, Mark Ruffalo, voilà, on a quand même un gros casting, un lourd casting, et pourtant, comme pour Joker 2, le bouche à oreille a été radical, et la plupart des gens ont fait des retours négatifs sur ce film, à juste titre, et ça a pas mal refroidi. Moi-même, je suis responsable du non-visionnage de ce film autour d'une bonne partie de ma communauté, et j'en suis très content, car ce film était pour moi juste insultant. Ce film insulte l'intelligence, c'est un produit qui est déjà obsolète, complètement lunaire comme film. C'était une grosse douille, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a vu dans Parasite, c'est vraiment 2 films radicalement différents, j'ai même du mal à croire que c'est ce même mec derrière ces 2 films, vraiment c'est juste incomparable, c'est comme si... c'est comme si par exemple Spielberg sortait Munich, et juste après il nous sortait, je sais pas, genre Resident Evil Apocalypse, quoi, c'est du même level, encore que Resident Evil Apocalypse c'était quand même beaucoup plus fun que ce cher Mickey 17. En tout cas, il y a des bonnes idées dans Mickey 17, il y a des bons moments, j'ai bien apprécié la première heure, qui était vraiment cool, mais plus on avance, plus on s'enfonce dans une infantilisation générale, et le public a été, je veux dire, pas du tout réceptif, il l'a ressenti du moins, on a ressenti que ce film nous prenait pour des enfants, nous prenait par la main, cherchait à jouer un petit peu sur nos sentiments, Enfin, c'était, c'est un produit obsolète, c'est vraiment un produit typique du début de la décennie 2020,
je veux dire, les années post-Covid, tout ça, où comment dire, c'était une époque qui est déjà dépassée, parce que oui, pour rappel, le film a été réalisé en 2022, il a mis du temps avant de sortir. À la base, il devait sortir, je crois, fin 2023, 2024, il a été repoussé sans arrêt, et on s'aperçoit que finalement, c'est un film qui est déjà dépassé, et c'est un film qui est bien sûr à des années-lumière, du point de vue de la pertinence et de l'intelligence de Parasite. Vraiment, encore une fois, c'est le même gars qui est derrière ces deux films, donc c'est complètement dingue, et pour moi cet échec au box-office est plus que mérité, car ce film, encore une fois, se moque de votre intelligence, se moque de nous, et je pense que ce genre de long métrage n'aurait pas pu être produit les décennies précédentes. Par exemple, si vous cherchez des films vraiment, comment dire, pas contestataires, mais vraiment intelligents, et comment dire, et je vais y arriver. Si vous cherchez des bonnes satires, parce que quelque part Mickey 17 se veut être une satire, on va dire du Trumpiste, tout ça machin, si vous cherchez une bonne satire réussie, vous regardez Team America, sorti en 2003. Ce film est sorti, ouais, il y a bientôt 25 ans, et bien en termes d'intelligence, il surclasse de très loin Mickey 17. Alors je sais, c'est pas spécialement le même genre, mais en gros, ce film, bah si, plus ou moins en fait finalement, parce que ce film dénonce plus ou moins l'impérialisme américain, ce genre de choses, le terrorisme, enfin je veux dire, la paranoïa, etc., comment s'appelle, l'arrogance des acteurs, hein, qui prennent parole pour des sujets vraiment sérieux, il y a tout dans Team America. Et c'est vrai que quand on compare par exemple les films, on va dire satiriques du début des années 2000 avec celles de maintenant, enfin mais c'est le jour et la nuit, hein, vraiment du point de vue prise de risque, du point de vue intelligence, du point de vue pertinence. Alors là, on n'a pas changé d'époque, on a carrément changé de galaxie, quoi. Donc pour moi, échec au box-office plus que mérité, et j'espère que ça va envoyer un signal à Hollywood, à Bong Joon-ho, je veux dire à toute cette équipe, parce que des films comme ça, on n'en veut plus. C'est fini, c'est bon, c'est dépassé, c'est plus à la mode, et surtout, ça ne nous apporte rien. Voilà. On a parlé cinéma, maintenant on va parler série télé. Alors je sais pas si vous êtes passé à côté de cette info, mais la série Harry Potter est en développement, une série produite par HBO. Ça fait peur, je sais que beaucoup d'entre vous adorent HBO de par les gros bangers qu'ils nous auront proposés ces dernières années, enfin ces dernières décennies, mais HBO, ça fait un petit moment que, je vais pas dire que ça part en cacahuète, mais ça commence quoi. On l'a vu avec The Last of Us, j'ai peur par rapport à la saison 2, on verra bien, ça m'étonnerait qu'ils fassent mieux que pour la première saison, mais HBO est en train de prendre un penchant assez risqué. D'ailleurs, je dois admettre que je suis un des rares à ne pas avoir spécialement apprécié la mini-série de Tchernobyl. Je l'ai trouvée très bonne, attention, très intéressante, mais j'ai pas été spécialement marqué. Je tiens à vous le dire. J'ai été davantage marqué par d'autres séries d'HBO, mais pas celle-là. Mais je reconnais ses qualités, attention, ça n'a rien à voir avec The Last of Us, tout ça. Mais en tout cas, HBO se lance dans le développement de la série Harry Potter, et ce qui fait beaucoup de bruit, c'est le personnage, enfin l'acteur qui a été engagé pour incarner Severus Rogue. L'acteur engagé pour incarner Severus Rogue, Papa Essediou. Ouais, alors bien évidemment ce choix a créé un gros tollé, mais pour moi le plus pénible, c'est la réaction des pro-wokismes qui ont réagi en mode « Oh là là, ceux qui sont contre cette idée, c'est des gros racistes, blablabla, on connaît la musique, voilà, c'est des mecs qui sont prévisibles au dernier degré. » Donc en gros, on a d'un côté ceux qui s'insurgent par rapport au fait que eh bien, ils n'ont pas pris un acteur qui ressemble à ce bon Severus Rogue pour incarner le personnage, à savoir un mec comme Adam Driver. Techniquement, c'est lui qui aurait dû incarner ce personnage qui, autrefois, était incarné par le regretté Alan Rickman. Je ne pense pas que les showrunners et les producteurs ont engagé ce mec juste parce qu'il était bon ou quoi que ce soit, je pense qu'ils l'ont engagé juste parce que ça fait parler. Alors naturellement, ceux qui trouvent que le casting colle pas du tout vont gueuler, et ceux qui vont gueuler encore plus fort, c'est ceux qui vont, c'est ceux qui sont les champions du signalement de vertu, en mode « Oh là là, vous vous insurgez parce que vous êtes des racistes, voilà, vous êtes des racistes, mon Dieu, voilà, vous êtes des méchants !» De toute façon, maintenant, c'est l'argument ultime, voilà, vous êtes pas d'accord, vous allez pas dans le sens du vent, vous êtes raciste, comme ça c'est clair. Alors après, on verra bien, peut-être que le mec sera bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Par exemple, j'avoue que j'ai largement préféré, enfin, à titre de comparaison, j'ai largement préféré Jeffrey Wright dans le rôle de Gordon que Gary Oldman dans le rôle de Gordon dans Batman de Nolan. J'assume, alors que pourtant je suis un fan invétéré de Gary Oldman. Mais j'admets que cet acteur, Jeffrey Wright, il a une épaisseur, il a une humanité, il a quelque chose. J'ai trouvé excellent dans The Batman. Et peut-être que cet acteur, justement, qui est incarné par un noir, il sera bon. Peut-être qu'il sera correct dans le rôle de Severus Rogue. Même si on y croit moyen, parce que visiblement, vu le CV du gars, on sent bien qu'il a été engagé uniquement parce qu'il est noir, juste parce que ça fait rager, parce que comprenez que c'est comme ça que ça marche. C'est dans cette industrie, actuellement, l'important n'est pas les revenus, étant donné que les gens vont regarder cette série.
c'est sûr et certain que cette série va cartonner. C'est Harry Potter, ça ne peut que marcher. Vous pourriez remplacer le casting par des Asiates, des Africains, tout ce que vous voulez, la série marchera quand même. Parce que les gens sont curieux, ils veulent voir. Enfin, je crois, hein, je pense que ça pourrait quand même marcher. Après, certains disent que le Seigneur des Anneaux s'est planté parce que machin, le casting était on va dire, voilà, Benetton, tout ça, mais je pense qu'Harry Potter, ça peut quand même marcher parce qu'il y a une fanbase qui est vraiment très solide. Hein. C'est pas du tout la même que celle du Seigneur des Anneaux. Ils sont, on va dire, la fanbase d'Harry Potter est beaucoup plus, on va dire, ouverte du point de vue casting, etc. En tout cas, c'est possible que ce soit réussi. On attend de voir, mais on sent bien que c'est un casting, enfin on sent bien que ce mec a été uniquement pris, et c'est là qu'on voit quelque part le racisme réel de la part des producteurs, c'est qu'ils l'ont pris parce que ça fait rager, parce que ça fait parler. Pourquoi ils ont pas pris un Asiate? Pourquoi ils ont pas pris un Arabe? Pourquoi ils ont pas pris un Mexicain? Pourquoi ils prennent forcément un Noir? Il y a anguille sous roche, il y a, comment dire, on sent bien qu'il y a une espèce de volonté, une volonté... pas spécialement de remplir des quotas. Ce gars, je suis convaincu, a été engagé uniquement pour que ça fasse parler sur les réseaux, que ça fasse monter la hype, et naturellement, étant donné qu'il y a des gens qui vont dire bah je vais boycotter cette série, je ne vais pas regarder Harry Potter parce que cet acteur, et voilà, il correspond pas au casting, eh bien ça va réveiller un autre public, ceux qui vont vouloir regarder cette série juste pour faire chier ceux qui veulent pas regarder parce que nanana, le casting ça leur correspond pas. C'est une technique très malsaine, très glauque, très cringe, très inhumaine, j'ose le dire. Il y a quelque chose de malveillant derrière tout ça. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment, moi, je m'en fous, personnellement, je vais pas regarder, j'aime pas Harry Potter, ça m'a jamais parlé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je suis convaincu que le choix de cet acteur, c'est pas innocent, c'est fait pour créer de la réaction, et cette réaction, quelque part, bah, c'est ce qui fait buzzer la série, c'est ce qui va la faire potentiellement marcher, et je trouve cette façon de faire juste dégueulasse. J'aurais préféré simplement qu'il mise à fond la qualité avant le bad buzz. Enfin, je veux dire, la qualité, j'entends bien, prendre un acteur noir, autant prendre un mec... Enfin, d'autant plus qu'au niveau de l'âge, il y a un truc qui va pas. Alors après, peut-être que ça va se dérouler, j'ai pas regardé le synopsis, hein, ça va peut-être se dérouler dans les jeunes années d'Harry Potter, j'en sais rien, mais si vous voulez prendre un acteur noir, prenez un acteur noir qui est bon, j'en sais rien, un mec comme Forest Whitaker, ou des gars comme lui, quoi. Mais pas ce mec qui est inconnu au bataillon, qui sera peut-être moyen, voire nul. On verra bien. En tout cas, cette idée de casting, je trouve ça vraiment... je trouve ça malsain, malveillant, cette idée, parce que cette notion, il y a quelque chose de... On sent que c'est pas net, on sent que c'est pas... que c'est voulu, qu'il y a quelque chose... Il y a une volonté de clash, il y a une volonté de bad buzz, et moi, personnellement, je marche pas là-dedans, parce que voilà, je regarderai pas, je m'en fous complètement. Vous me ferez des retours hein, dans les commentaires hein, pour quand la série sortira, mais encore une fois, je regarde pas Harry Potter, j'ai pas envie de me lancer dedans, mais voilà, c'est abusé, ils auraient dû prendre effectivement un mec comme Adam Driver pour être raccord avec ce qu'on a compris dans le bouquin, parce que j'ai lu des extraits où il y avait des mecs qui faisaient des descriptifs de Severus Rogue. Alors certains disent que oui mais c'est pas dit qu'il est blanc machin, c'est bon les gars, chipotez pas, vous savez très bien que ce mec a été pris uniquement parce que ça ferait parler, parce que ça ferait le bad buzz, et parce que bien évidemment ça engagerait toute la toxicosphère des réseaux sociaux et surtout de X qui, pour ça franchement en termes de Toxicland, X, c'est vraiment, mais on pourra pas faire mieux, quoi. On pourra pas faire plus efficace en termes de toxicité que ce réseau. Vraiment, ce réseau, c'est l'œil de Sauron de l'internet. Et enfin, pour terminer, alors là, ça va être une grosse mauvaise nouvelle. Druckmann l'a annoncé, il y a très peu de chances qu'il y ait de suite à The Last of Us 2. Ce à quoi je réponds, Neil Druckmann va bien te faire foutre. Parce que moi, je voulais une suite à The Last of Us, je voulais une partie 3. Et je voulais pas spécialement revoir Ellie, ou Joel, ou Tommy, je m'en fous, moi c'est bon, on a fait le tour de ces mecs-là, j'aurais voulu voir autre chose, ça aurait été pas mal de transposer l'histoire, je sais pas, 10, 15 ans après les événements de la seconde partie, ça aurait été très bien de nous refaire un The Last of Us, qu'est-ce que ça vous aurait coûté? Druckmann, c'est bon, t'as assez de pognon, c'est ça, tu t'es assez amusé, enfin, on aurait voulu voir une suite. J'aurais voulu voir une évolution des infectés, j'aurais voulu voir d'autres fractions qui vivent dans d'autres secteurs, etc. Pourquoi pas changer de continent, un truc comme ça. J'aurais voulu voir une suite, pas à l'histoire du 2, mais une suite au lore de The Last of Us. Parce qu'on a affaire ici à un lore complètement démentiel, un lore complètement dingue. On pourrait avoir affaire à quelque chose de complètement fou en termes de gameplay, en termes d'histoire. Enfin, il y a moyen de faire des trucs de zinzin. Et compte tenu des bangers qui étaient le premier et le 2, je suis sidéré à l'idée de savoir qu'il n'y aura potentiellement pas de suite. Là, ça va faire 5 ans que le deuxième volet est sorti. Ouais, bah c'est sûr et certain, il n'y aura pas de suite, il n'y aura rien. Et ça me mortifie vraiment. Parce que j'y ai cru, hein, je m'attendais à ce que Druckmann nous annonce sa nouvelle, justement cette année ou l'autre, en mode « Hey les gars, on en a un autre de prévu, on en a un troisième dans les cartons, vous allez adorer. » Même pas. Déjà qu'on n'a rien en termes de jeux vidéo, alors là franchement c'est encore plus déprimant, parce que The Last of Us 3 faisait partie un petit peu de mes espoirs, avec un potentiel Red Dead Redemption 3.
D'ailleurs, moi j'aimerais bien personnellement un Red Dead Redemption 3 qui se déroule, je sais pas, en Australie ou au Mexique, un truc qui se déroule cette fois du côté des forces de l'ordre, où on est du côté des shérifs, des marshals, tout ça, contre des hors-la-loi, mais voilà, bon bah ça, on verra bien, j'ai confiance en Rockstar, c'est pas dit voilà, c'est possible qu'un jour ils nous proposent ça, mais je suis pas étonné justement de la part de Druckmann qui nous annonce ça, étant donné qu'il a déjà plus ou moins commencé à s'aborder sa propre œuvre avec sa série, la série The Last of Us qui pour moi est très en deçà de ce qu'on a vu dans le jeu vidéo. Personnellement, je préfère, je vous le dis franchement, la deuxième partie à la première, hein, en termes de jeux vidéo. Je préfère The Last of Us partie 2 à la partie 1. J'ai adoré la partie 1, j'ai surkiffé la deuxième partie. Beaucoup plus glauque, beaucoup plus violente, beaucoup plus froide, beaucoup plus terrifiante. J'en ai fait des cauchemars à cause de cette partie 2, croyez-moi. En tout cas, je suis vraiment ulcéré de savoir que il n'y aura potentiellement pas de suite au troisième. Druckmann il a assez de pognon, il s'est fait sa place, il s'en fout, la prod a pas l'air très chaude de suivre, etc. Ils ont peut-être pas trop envie de bosser, j'en sais rien, en tout cas c'est déprimant, donc préparez-vous psychologiquement à l'idée qu'il n'y ait pas de suite à The Last of Us partie 2, donc comme ça si jamais un jour on nous annonce par miracle qu'il y aura un troisième volet, la surprise sera là, mais voilà, ne vous créez pas de faux espoirs. Et si vous découvrez ces jeux-là maintenant, prenez votre temps pour les découvrir, et partez du principe effectivement qu'il n'y aura potentiellement pas de suite. Et c'est triste, parce que franchement j'aurais aimé découvrir un The Last of Us partie 3 qui se déroule ou alors dans le futur, ou encore on ravance dans le temps par rapport aux périodes précédentes où là cette fois il n'y a plus de bagnole, il y a vraiment plus de, d'énergie fossile, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, on retourne quasiment à un âge de pierre, ou en mode on est un petit peu comme dans, on revient à un état primitif un peu comme les Séraphites, ou alors on a un The Last of Us Partie 3 qui se déroule au moment de l'outbreak, au moment où il y a les infectés qui arrivent, au moment où c'est le bordel. Ça aurait été super intéressant, ou pourquoi pas même, allez, je disais que j'étais contre l'idée de revoir Joel, mais pourquoi pas un The Last of Us où on retrace l'histoire de Joel quand il part du Texas pour arriver à New York, enfin du moins à Boston. Parce que oui, rappelez-vous, entre les débuts des événements du premier The Last of Us au jeu, je veux dire quand le jeu démarre vraiment, il s'écoule 20 ans, et ça aurait été pas mal justement de voir les 20 années qui séparent donc le départ de Joel, la mort de sa fille, tout ça, à son arrivée à Boston. Ça aurait été intéressant de voir Joel faire ses coups foireux, enfin tuer des gens, etc. pour survivre. Ça aurait été cool de voir l'évolution des infectés, ce genre de bail, comment la Fedra s'occupe de la population, commet des exactions, ce genre de bail. Ça aurait été super intéressant. Bon bref, il y a des tas de choses à faire et je pense que ce serait pas une si mauvaise idée que la production s'attaque à des bouquins, comme l'a fait la série The Walking Dead, qui a produit pas mal de romans sur des romans dérivés de la série. Ce serait pas mal non plus qu'on nous propose des romans graphiques ou alors des romans tout court de The Last of Us. Perso, je serais même chaud pour en écrire un, sincèrement. Donc voilà, j'ai pas mal d'idées en tête. Bref, on verra bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine critique, rétrospective, review, j'en sais rien. On verra bien. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous. Ciao.